Coucou les abeilloux et les abeilleuses. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors vous allez me dire, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, ça fait 4 mois environ. J'ai eu quelques petits soucis, quelques pépins on va dire. Je les ai bien cherchés, il faut quand même le dire aussi. Et qui me sont arrivés, qui m'ont pas permis de faire de vidéos pendant un petit moment. Tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, ça fait des années que je pratique les sports de combat. Et il s'est avéré que la cinquantaine arrivant au mois de mai, il se trouve que notre fédération, après 50 ans, n'assure plus ses combattants et ses combattantes. Donc je voulais, avant le mois de mai, refaire un peu de compétition et me donner à fond dans ce domaine. Ça s'est pas si bien passé que prévu. Et donc je ressors de ce combat avec un nez, comme dirait mon idole Jérôme Le Banner, avec un nez en forme de virgule Nike et perdu quelques boulons au passage. Donc je ressors de ce combat avec un nez en vrac, avec une mâchoire fracturée et une commotion cérébrale avec 3 semaines de mémoire en moins. 2 semaines avant le combat, une semaine après. Et donc il m'était difficile de vous faire des vidéos avec une tête comme un compteur à gaz. Et ensuite il fallait aussi que je puisse recoller un peu les morceaux de ce puzzle. Et donc j'ai préféré me retirer un peu des vidéos, le temps de récupérer. Ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler avec mes abeilles, bien que cette année j'ai dû abandonner l'idée de faire des rennes pour les clients. J'ai dû abandonner comment dire, j'ai stoppé tout simplement les commandes de rennes qui étaient faites pour cette année, le temps de pouvoir me ressourcer un peu et récupérer de tout ça. Voilà. Je ne vais pas passer 2 heures à parler de ma vie, mais au moins vous saurez pourquoi vous ne m'avez pas vu pendant tout ce temps-là. Donc nous nous retrouvons dans un rucher de Jeannette. Hein, je continue à faire un peu de Jeannette. Ce sont des essaims qui ont été créés il y a environ un mois et demi. Et donc nous allons pouvoir les regarder ensemble, voir à quel état d'avancement ils sont. Ce sera aussi l'occasion de vous faire voir un peu les cadres que je vais rajouter tout simplement avec juste une petite lanière de cire et non pas des cadres de cire entiers. Ça permet d'avoir des colonies avec une cire des plus saines, hein, celle que l'on trouve dans le commerce n'étant pas forcément formidable. Ça permet d'avoir des cadres de cire avec 95-97% de cire naturelle. Et accessoirement, ça permet aussi de faire avec une plaque de cire, je fais entre 15 et 17 cadres, ce qui n'est pas négligeable non plus sur le plan économique, tout en ayant des cires de meilleure qualité dans les colonies. Donc je vous emmène avec moi voir les ruches. On va ouvrir quelques colonies à suivre. Je n'ai pas ouvert avant, je débarque avec vous. Je serai peut-être obligé de mettre la tenue entre temps parce que j'ai passé à la débroussailleuse. Je viens de terminer il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc je ne sais pas trop quel va être leur comportement étant donné qu'elles n'apprécient pas trop le fil de la débroussailleuse. Donc peut-être qu'entre temps je serai amené à remettre une combinaison. Mais sinon je débarque, j'ai envie de dire un peu comme vous. Je les ouvre en même temps que vous, je ne les ai pas ouvertes avant. Donc on verra sur quoi on tombe au fur et à mesure. Voilà, le temps d'allumer en fumoir, on se retrouve tout de suite. Merci. Alors voici, nous allons commencer à procéder à l'ouverture de ces colonies. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air plutôt calme. C'est pas très gros, mais ça a l'air plutôt calme. Alors, donc cette colonie n'est que sur 4 cadres. Je m'aperçois que je lui ai mis déjà, il y a quelques jours, un cadre avec de la cire, avec juste une petite barrette de cire. Et donc on va voir ça. Donc comme vous pouvez le constater, elles sont en train d'étirer la barrette de cire que je lui ai posée. Je lui ai juste mis ça. Elle est en train de tout étirer. À savoir que tout est pendu déjà. À savoir que là on est en pleine mielée de châtaignier.
Donc normalement ces cadres-là devraient être très très vite bâtis. Ici on a un beau cadre de couvain. Je regarde si je vois la reine pour vous la faire voir en même temps. Je vais déjà vous faire voir un beau cadre de couvain et de réserve. Donc vous avez le miel, un tout petit peu de pollen et surtout un beau couvain très compact et une abeille qui dans l'ensemble tient assez bien au cadre et est assez calme. Alors ici nous avons un cadre composé essentiellement de réserves avec beaucoup de pollen, un pollen multicolore, très intéressant. Je regarde si je ne vois pas la miss sur ce cadre. Où te caches-tu, petite reine? La reine est bien là. Il y a une très très jolie ponte. Par contre, où est-elle? Je ne vais pas retourner toute la ruche pour la trouver. À partir du moment où je vois que ça pond, si je tombe dessus, c'est très bien. Si pas, c'est pas grave. Je refais un petit tour quand même pour vous. Les têtes sur une paroi. On dit pas là. Je vais enlever les ponts pour éviter d'écraser des abeilles en resserrant. La mise doit être partie en balade. Eh bien, nous la verrons lors d'une prochaine ouverture. Bon, vous voyez, dans l'ensemble, ça tient à peu près le cadre. C'est plutôt calme. Donc c'est une colonie qui va pouvoir terminer de croître et hiverner sur 5-6 cadres pour cet hiver, afin d'être c'est un essaim qui sera sans doute mis à la vente au printemps prochain. Tant que j'y suis, on va faire toute la palette ensemble de colonies. Le temps de réorienter un peu ma caméra. Alors, qu'avons-nous ici? Donc un beau cadre de couvain et réserve. À savoir que ces colonies sont à peu près homogènes. J'ai à peu près une soixantaine d'essaims sur ce secteur et ils sont tous à peu près au même niveau. Le cadre de cire qui a été placé est justement placé il y a quelques jours et je viens d'apercevoir la reine qui est en ponte. J'espère que vous la verrez. Voilà. Une belle reine Jeannette.
Un autre beau cadre de couvain, toujours couvain, pollen. Il y a beaucoup de réserves dedans. Ce cadre-là est très très lourd. Donc on voit qu'elles ont eu besoin de place à un moment. J'ai pas été là assez tôt pour ajouter le cadre à bâtir. Et donc elles ont mis un peu de tout sur ce cadre. On a aussi bien des larves ouvertes que du couvain fermé, que du pollen, que du miel. Mais c'est ce qui fait aussi l'adaptation de cette abeille, la Jeannette, hein, qui est quand même à la base une noire. Et donc qui fait que c'est une abeille qui est capable d'être autonome tant elle sait faire son stock au beau milieu du couvain, de pouvoir donner à manger à sa descendance. Passe le t-shirt les filles. Voici. Je vais toutes vous les faire tant qu'on y est. Je ne vais pas vous faire les 50 ou 60 colonies, 64 exactement. Je vais vous faire voir ces 4 là. Et ensuite je vais continuer toute seule, je vais avancer un peu plus vite. Donc là, un cadre pondu. On a de la ponte, on a de la réserve, on a un peu de tout aussi. Le nouveau cadre qui est en train d'être tiré. Donc on sait que la fabrication d'un cadre et donc pour pouvoir concevoir de la cire, les abeilles ont besoin de consommer du miel. Moi ça ne me pose pas de problème étant donné que le miel ce n'est pas ce que je recherche en apiculture. Et puis je trouve que c'est quand même agréable de pouvoir avoir des cires bien naturelles. Alors, la petite reine qui n'est pas encore marquée non plus. J'espère que vous la verrez suffisamment. Voilà, à qui ça ne dérange pas apparemment de passer à la caméra, qui fait son petit train-train comme d'habitude. Voilà, toujours une abeille douce et calme. Un cadre bien lourd avec réserve et couvain, comme les autres. C'est à peu près uniforme, à savoir que ce sont des essaims qui ont été créés à la base. Ceux qui ont été créés au mois d'avril ont été créés que sur 2 cadres et ceux du mois de mai sur 3 cadres. Voici. On va faire la 4e. Alors, la partition. Un cadre qui est extrêmement lourd, qui est rempli de nourriture. Il est plein pot de nourriture. Je pense que c'est un cadre qui doit faire à peu près 4 kg. Le cadre, on voit que la colonie est un peu plus forte. Le cadre, la barrette de cire que j'ai mis l'autre jour est plus avancée que sur les autres. On peut y voir également la reine qui est déjà en train de pondre. Au fur et à mesure que les abeilles bâtissent le cadre, la reine pond. Alors je préfère de loin
qu'elles pondent au fur et à mesure que la barrette s'agrandisse. Ça permet d'étager les naissances. Que quand on met un cadre de cire entier et qu'en 24-48 heures il est construit pondu, on se retrouve avec un couvain qui naît en même temps. Alors que là, ça permet d'étager un peu les naissances et de pouvoir avoir une colonie qui évolue à son rythme. Et aussi, si elle le désire, faire un peu plus de mâles en bas de cadre, eh bien, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me pose aucun souci d'avoir beaucoup de mâles. Au contraire, on en a besoin pour les fécondations. Et si elles le font comme ça, c'est que ça fait aussi partie c'est que c'est bon pour elles de le faire comme ça. On peut voir qu'elles sont en train de rentrer les premières fleurs de châtaignier. Là, elles se sont bien adonnées à bâtir. Par contre, j'enlève pas trop ça parce que ça a tendance à casser le polystyrène. Puis c'est pas gênant de le laisser de ce côté-là. Voilà, donc encore une colonie qui, dans la logique, sera sur ces 6 cadres pour le mois de juillet et qui pourra passer un très très bon hivernage. Qui logiquement, je n'aurai pas besoin de nourrir. C'est toujours mon but, hein, d'avoir des colonies qui soient les plus autonomes possibles et qui saura être, je l'espère, une très très bonne colonie pour de futurs clients. Alors dans la plupart des cas, les gens qui sont venus chercher des essaims à cette saison, en avril, du 15 avril ou à peu près au 5 mai, dans la moyenne, ont tous 2 hausses. Les abeilles sont ont fait à peu près 2 hausses de miel à cette époque-ci, ce qui est pas mal du tout. Après, il faut reconnaître aussi que c'est une année exceptionnelle ici en Dordogne sur le plan mellifère. Je pense aussi qu'elle l'est un peu partout en France. Donc je pense une très très bonne année de miel pour les apiculteurs qui sont intéressés. J'espère juste qu'il ne dégringolera pas trop vite, étant donné qu'il y aura sans doute un surplus cette année. Donc j'espère qu'ils arriveront à garder, pour les récoltants de miel, qu'ils arriveront à garder un cours tout à fait honnête pour le revendre. Voilà. Alors je vais vous emmener voir une autre colonie dans ce rucher, à savoir que c'est un essaim qui est arrivé tout seul, que j'ai enruché. Ce ne sont pas des abeilles type Jeannette. La dernière ouverture que j'avais fait, ça m'avait paru même plutôt nerveux et piquant, ce qui fait que je l'avais déchargé, je l'avais divisé en deux, de sorte à calmer un peu ses ardeurs, et surtout que la ruchée de 6 cadres était bien trop petite pour cet essaim qui était monté à une vitesse fulgurante. Et donc on va l'ouvrir ensemble, à savoir que je lui avais pris, il me semble, 3 cadres, je l'avais divisé en deux, et je lui avais rajouté 3 cadres à bâtir pour voir un peu ce qui se passait, si c'était toujours aussi nerveux, si ça se calmait ou autre. À savoir que l'essaim sur 3 cadres qui a été composé sur cette base-là a reçu une belle reine Jeannette, et donc je veux voir un peu avec vous cette génétique. On va l'ouvrir ensemble et voir si on peut le faire calmement ou s'il faut piquer un sprint. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Savoir que la dernière fois, ça n'avait vraiment pas été cool. J'avais été obligé d'aller mettre la tenue. Comme je vous disais, je l'ai donc divisé en deux. Je lui ai mis des cadres de cire à bâtir à la place. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air extrêmement populeux, encore une fois. J'avais même enfermé les herbes avec, tellement c'était nerveux l'autre jour. Je me méfie un peu. Ça, c'est vraiment des colonies à se faire bouffer. Alors, c'est extrêmement populeux de nouveau. C'est incroyable la vitesse à laquelle elle se régénère. Il y a autant de noir que de jaune là-dedans. Il n'y a pas la reine en tout cas ici. Bon, je ne vais pas y passer très très longtemps, mais c'est impressionnant le volume d'abeilles qu'il y a dans cette colonie.
Là, je vais pas hésiter à enfumer. Je n'aime pas trop l'enfumoir, mais là, sur ce coup-là, je vais pas trop hésiter. Donc, à savoir qu'elle a eu 3 cadres, que vous voyez ici, exactement les mêmes que dans les autres colonies, et au même moment. Seulement, elle est tellement puissante que je pense qu'elle aura déjà, elle a déjà tout bâti. Voilà, elle a tout bâti déjà. Tout est en larves et en miel, en pollen. C'est une colonie qui pourrait être, euh, bon, c'est une bâtarde, ça c'est sûr, mais qui doit avoir quand même pas mal de gènes d'abeilles noires dedans, étant donné la façon dont elle bâtit son couvain. Je vois que les mâles sont bien noirs aussi. Et c'est impressionnant de voir qu'elle a pu bâtir tout ça en quelques jours. Je pense que les 3 cadres vont être dans le même état. Mais par contre, je ne vais pas rester très longtemps. Je les connais que moyennement et je m'en méfie assez. Voilà, elles m'ont fait du miel, plein pot. Un carré de miel, 4 kilos de miel. Donc c'est une colonie qu'il va falloir que dans un premier temps, que je place sur une ruche 10 cadres. Et ensuite je verrai exactement ce que j'en fais. Ce sont des colonies en général très prolifiques, mais par contre qui sont très souvent ingérables. Et je sens que c'est à 2 doigts de me sauter dessus. Première piqûre. Bon, c'est pas le genre de colonie qui m'amuse d'avoir en tout cas. C'est plein. Ouais, c'est loin d'être cool. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut aussi avoir en plein milieu d'un rucher de Jeannette. Et donc j'avais mis cette ruche piège au cas où. Et donc j'ai récolté cet essaim dont je ne connais pas du tout la provenance. Alors le garder pourquoi pas, oui. Par contre c'est quelque chose que je ne mettrai jamais dans un rucher de fécondation. J'ai pas trop envie de me retrouver avec des abeilles comme ça qui tiennent pas le cadre et qui sont à la limite. Là, j'ai envie de dire qu'elles sont pas si méchantes que ça parce que ça miel plein pot. Par contre, je pense que si je viens les revoir un jour de temps orageux, j'ai intérêt à courir vite. Et surtout, j'ai intérêt à mettre la combinaison. Donc voici. Donc voilà, pour nos retrouvailles, ça m'aura permis de vous présenter de nouveau un peu la Jeannette. Ce rucher, vous l'aviez déjà vu. Et donc, c'était un peu pour vous faire voir les essaims qui sont en bonne voie pour cette saison. À savoir que le taux de fécondation que j'ai cette année n'a jamais été aussi élevé. Là, je tourne entre 80, selon les ruchers, entre 94% et 96% de taux de réussite en fécondation, ce que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Dans les années avec du temps pourri, où il y avait de l'orage, de la flotte, tout ça, on est des fois descendu, je suis des fois descendu à 75-70% de taux de réussite. La moyenne étant quand même toujours située aux environs des 80, par contre 94-96%. Je n'avais encore jamais connu ça jusqu'à présent. J'avoue que c'est plaisant et que ça fait du bien. Maintenant, on a quand même une année exceptionnelle. Bon, on va un peu déchanter avec les coups de canicule maintenant, mais disons que ce qui est pris est pris.
Nous ici en Dordogne, après la fin des châtaigniers, il n'y aura pas grand chose d'autre de toute façon, donc j'ai envie de dire que le plein sera fait déjà. Maintenant j'espère qu'on ne sera pas trop embêté avec le frelon asiatique. Il s'en piège quand même pas mal déjà, donc j'espère que le taux d'infestation ne sera pas trop important. Cette année, je vais ramener toutes les colonies chez moi au même endroit, histoire de diviser de nouveau la prédation. Je voulais vous faire voir de nouveau ces petits cadres, voilà, tout simplement avec juste une amorce de cire comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, elles bâtissent très bien. Vous avez vu le petit essaim là qui était quand même assez costaud. Il a réussi à m'en bâtir 3 comme ça en une semaine. Donc tant mieux, j'ai envie de dire que pour moi c'est parfait, ça permet d'avoir des cires de plus grande qualité. Je voulais à présent vous parler un petit peu aussi d'abeilles noires. Ne vous inquiétez pas, j'ai travaillé un maximum sur la préservation de cette abeille ces temps-ci. Alors le projet qu'il y avait avec cette association, que je ne citerai pas de nouveau, mais qui était il était prévu que nous rassemblions des colonies, à moi et à eux, en abeilles noires, dans un même rucher chez moi en Dordogne, afin de pouvoir apporter des nucléi à féconder et pour pouvoir, j'ai envie de dire, apporter un peu de sang neuf à nos colonies, à eux comme à moi. Et il s'est avéré qu'en creusant un peu, cette association n'a finalement plus d'abeilles noires. Donc c'est comme ça. C'est un peu dommage. Beaucoup de promesses et rien qui a suivi. Et ce qui me dérange un peu, c'est que l'on puisse aujourd'hui vendre sur différents marchés au miel, un miel avec des étiquettes marquées miel de l'abeille noire, prendre des cotisations à des gens qui ne voient jamais une abeille de l'année et se vanter de préserver l'abeille noire. Je trouve la démarche un peu osée et qui plus est d'avoir créé un logo abeille noire pour apposer sur les étiquettes et sur les pots de miel et se permettre aussi de le proposer à la vente pour les gens qui posséderaient éventuellement de l'abeille noire. Bon, il n'y a pas, faut tout pour faire un monde, mais disons que ça m'a un peu saucé, ça m'a un peu écœuré de voir ça parce que le projet était quand même formidable. Je pense que ça aurait pu être une très belle aventure, mais c'est pas grave. L'aventure, je l'ai faite moi-même, toute seule. Donc je vais vous emmener dans un rucher où j'ai fait énormément de dessins, où j'ai mis des cellules avec des reines noires prêtes à naître, où j'ai aussi apporté le maximum de colonies souches à mâle noir que je possédais afin d'essayer de réussir au mieux les fécondations. Il y a de très belles colonies, il y a des échecs, hein, il y a aussi des reines qui tout simplement n'ont pas été acceptées et les essaims au départ ayant été pris sur des colonies Jeannette, il se trouve que de temps en temps il y a une reine jaune. Donc qui ne sera pas gardée non plus puisqu'il y a de grandes chances qu'elle ait été fécondée par des mâles noirs, donc le mélange ne sera pas forcément le bon. Mais il y a quand même un très gros taux de réussite. Donc je vais vous emmener dans ce rucher. On va pas y passer beaucoup de temps aujourd'hui. J'y consacrerai une vidéo entière sans doute pour la semaine prochaine. Là ce que je vais faire, je vais simplement orpheliner une ruchette qui est sur 6 cadres, qui est assez forte mais dont la reine n'est ni une Jeannette ni une noire. C'est une fécondation qui a plus ou moins mal fonctionné. Et donc dans cette colonie, je vais chercher la reine, la mettre sur un cadre afin de l'éloigner et de rendre cette ruchette orpheline. Et elle va donc me servir de starter pour faire quelques cellules afin de réélever quelques reines noires de fin de saison que je mettrai dans de toutes petites unités, sans doute sur un ou deux cadres. Je mettrai ces cellules sur un ou deux cadres, le temps des fécondations. Et ensuite, ça me fera des reines que je pourrai mettre dans les colonies où les fécondations n'ont pas fonctionné ou n'ont pas réussi. Donc vous verrez par la même occasion dans ces colonies, il y a encore
des abeilles jaunes parmi les abeilles noires, tout simplement parce que les populations n'ont pas pu être complètement remplacées encore. Il faut entre 1 mois et 1 mois et demi pour pouvoir remplacer totalement la population d'une colonie. Donc je vous emmène juste voir dans ce petit rucher là, je vais récupérer le cadre, la reine, afin d'orpheliner cette colonie. Et la semaine prochaine, je casserai les cellules que cette colonie orpheline aura fait et j'y amènerai mon cadre de greffage. On fera ça ensemble. On regardera pour sélectionner une colonie souche qui va nous donner ses larves. On fera le greffage ensemble, l'introduction ensemble, et on ira ensuite vérifier au bout de 48 heures que les cellules ont bien été prises. Le 5e jour, on ira poser les bigoudis et jusqu'à la conception des nucléides, des micro-essaims, et à l'introduction de ces cellules royales prêtes à naître, ainsi qu'aux naissances des reines et aux fécondations. Voilà. C'est un petit peu décalé par rapport à ce qui avait été prévu. C'est un travail que j'aurais dû faire plutôt en début avril. Bon, les soucis que j'ai eus ne m'ont pas permis de faire ce qui était prévu, mais il n'est pas trop tard pour au moins faire ce petit greffage et on pourra vérifier les résultats ensemble. Donc je n'abandonne pas l'abeille noire, bien au contraire. Et coucou de nouveau. Alors nous voici dans cet autre rucher, un rucher que j'avais déjà filmé par le passé, et donc qui est composé que d'abeilles noires. On a quasiment une 60aine de colonies en abeilles noires regroupées. Voilà. Donc pour ceux qui en douteraient, les associations par exemple, vous voyez là, on peut avoir de l'abeille noire, il suffit juste d'y travailler et de s'y atteler. Petit clin d'œil en passant. Et donc voilà mon rucher en abeilles noires. Toutes ces colonies sont noires, sauf une seule, où il y a un petit loupé dessus, où on a une hybride. Et donc du coup je vais récupérer cette reine avec son cadre. Ensuite je vais le placer dans une ruchette, je vais le mettre de côté, je vais le rentrer chez moi. Et cette colonie va donc me servir à élever mes prochaines cellules. Donc le temps de réallumer l'enfumoir et on se retrouve tout de suite devant la ruche. A tout de suite. Donc nous voici devant cette colonie, vous pourrez constater par vous-même qu'elle est très forte, seulement elle est un peu hybridée. Et donc je vais essayer de trouver la reine et l'isoler. Donc il y a du monde, beaucoup de monde même. Alors, les reines, parce que là c'est l'après-midi maintenant, je devais vous filmer ça ce matin dans la continuité, mais j'ai eu d'autres choses à faire entre temps, et comme je vous avais promis de venir vous filmer cette colonie là dans ce rucher, mais je suis revenu cet après-midi, mais il fait quand même 38 à l'ombre. Et en général, les reines, l'après-midi, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors, je vais essayer de me faire un peu de place, parce que là, il y a énormément de réserves. C'est full réserve. Par contre, ce qui me plaît moins, c'est qu'elle a fait du mal aussi. Et là, je vais pas pouvoir, finalement, je vais juste pas pouvoir garder cette colonie-là dans le rucher, puisque finalement, non, mais je vous dis une bêtise, puisque je me rends compte que la reine finalement est noire, c'est juste un problème de fécondation. Et donc là, les mâles sont extrêmement noirs, donc il n'y a aucun problème pour la suite en gardant cette colonie-là. À savoir que les ouvrières sont issues d'œufs fécondés, provenant de la reine et fécondés par les différents papas, alors que les mâles, eux, sont l'expression directe de la reine. Donc si on a bien une reine noire, dans ce cas-là, on n'aura pas de problème et on peut laisser cette ruche-là dans ce rucher de fécondation, ça ne posera pas de souci. Maintenant, si je trouve une reine qui est plutôt jaune, je peux vous dire que j'embarque directement la ruche ailleurs pour ne pas risquer de polluer mon rucher de fécondation. Mais là, de tout ce que je vois, les mâles sont bien noirs. Donc il y a de fortes chances que la maman soit noire aussi.
un peu de monde, c'est nerveux. Donc ça, à savoir que c'est un cadre aussi qui a été rajouté il y a une petite semaine, simplement avec une amorce. Vous voyez, ça fait de très joli cadre. Et une petite piqûre au passage. Voilà, c'est pas cool ça. Non mais je pense que je vais être obligé de... C'est pas cool quoi, c'est pas sympa. Je pense que je vais être obligé d'arrêter là pour cette fois-ci. Et je reviendrai de sorte à pouvoir vous filmer ça la semaine prochaine. Je suis vraiment désolé. Mais il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. De plus, je sens que ça s'excite un peu. Étant donné que j'ai sorti la tenue du dimanche. C'est super serré. J'aime pas ça du tout, j'aime pas travailler quand c'est comme ça. Allez, on va la refermer et puis je vous filmerai ça pour la semaine prochaine, je suis désolé. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. De ne pas avoir pu trouver la reine et de vous la faire voir, je pense qu'on a affaire finalement à une reine noire. Quand j'ai vu ces mâles, j'en suis quasiment persuadé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si on a bien affaire à une reine noire, dans ce cas-là, pas de souci, ces mâles sont noirs. Je pourrais laisser cette colonie là et elle pourra me servir de starter. Par contre, si demain je trouve une reine jaune, il est évident que je vais enlever cette ruche tout de suite avant que tout ce couvain de mâles naisse et viennent empoisonner mon rucher de fécondation. Voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver et je vous prépare pour vendredi prochain, normalement, une vidéo consacrée entièrement à l'abeille noire et au greffage, à l'élevage, à l'introduction de cellules et ainsi de suite. Je vous fais voir juste quelques petites images de belles colonies noires sur les planches d'envol. Et on se quitte là-dessus. Gros bisous, à bientôt. Voici une toute jeune colonie. Donc cette reine est née il y a environ 1 mois et demi. Et là, la quasi-totalité de sa population est en train d'être renouvelée. Et quasi-totalité des abeilles sont noires à présent. Donc voici une des souches. Celle-ci, la reine, est née, comment dire, elle a été remplacée plus récemment. Donc il y a encore quelques petites abeilles avec un anneau, mais je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on devrait être sur un 100% abeille noire également. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de l'abeille noire, il y a de quoi faire, et j'ai vraiment hâte de ramener toutes ces colonies chez moi, sous peu, et de pouvoir à nouveau vous les montrer.